Bonsoir à tous et toutes bien sûr. Voilà une petite vidéo sur les supports de Cura 4.8. Bon, tout d'abord, il faut savoir que j'ai ajouté une option qui se trouve sur le marché en ligne pour pouvoir placer des supports ronds. Et là, c'est assez difficile à m'étendre là-dessus. On va se limiter à la suppression des supports automatiques et au placement des supports normaux où vous les voulez, de la taille que vous voulez et de la densité que vous voulez. Alors, on a une pièce ici et vous voulez des supports. Donc vous allez dans support, cocher la case. Là, bon, ils sont en automatique, donc on va la découper, on va voir ce que ça donne. Un petit temps d'attente, on passe son aperçu. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, les supports ont été générés automatiquement. On va descendre le slice, donc comme ça vous voyez bien la forme des supports et la densité de remplissage par exemple de la pièce qui est à 10%, donc en géroïde, parce que comme ça vous verrez par après qu'on peut modifier aussi certains endroits au niveau du remplissage de la coque et de divers paramètres. Donc voilà, maintenant on va imaginer que vous ne voulez pas de support sur le bout, par exemple. Là, les supports sont générés ici à l'arrière et là, vous n'en voulez pas. Mettons, on va dire ici. Voilà la pièce. La zone est en rouge, donc ce qui veut dire qu'il y aura des supports. Là, on peut les voir. On va replacer la pièce, voilà. Et là, on voit le support ici à l'arrière, ici. Et on va dire que vous ne le voulez pas. Eh bien, c'est très simple. On revient en affichage normal, on sélectionne la pièce. On clique ici sur la gauche, le petit logo qui devient gris. Et on place la pièce et avec le petit pointeur, on clique gauche. Et voilà un petit cube qui s'affiche. Là, il est en noir. Maintenant, on va... Là, c'est la pièce qui est sélectionnée. On clique à côté et on reclique sur le cube. Ce qui maintenant veut dire que vous pouvez bouger le cube, l'agrandir, le rétrécir, comme bon vous semble. Ici, c'est pour le déplacer. Gauche droite. En arrière. On clique Y. La hauteur. Et on peut également modifier la taille avec la mise à l'échelle, soit avec l'échelle uniforme, soit sans l'échelle uniforme. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je peux modifier l'épaisseur comme je le veux, la hauteur, la largeur aussi également. Voilà. Donc, maintenant, comme j'ai mis le cube à cet endroit-là, on va redécouper et vous verrez qu'il n'y aura plus de support à cet endroit-là. C'est parti pour la découpe.
prend l'aperçu. Et voilà, il n'y a plus de support à l'endroit où j'ai placé le cube. Mais ils sont toujours là où je n'ai pas placé de cube. Maintenant, on va faire l'inverse. On va enlever le petit cube, donc il est sélectionné. On reclique sur la chure, on clique sur le cube et le petit cube disparaît. On peut prendre l'affichage normal. Et maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on va placer les supports là où on le veut. Donc, dans cette zone, on va décocher. Donc, on enlève les supports automatiques. Voilà. On va même rétrécir comme ça, on voit mieux. Et disons que là, vous voulez des supports sur la zone ici. Et ben, on fait la même chose. On sélectionne. Non, elle est un peu trop vite. Donc la pièce, on la sélectionne. On va cocher ici la petite zone grise. Et on va cliquer à l'endroit où l'on veut. Pourquoi ça marche pas? J'ai fait une bêtise. Ah oui. Donc il faut sélectionner la pièce, cliquer la zone grise et on clique à l'endroit où on veut des supports. Donc ce qui veut dire que maintenant, pour le moment, il va enlever les supports. Alors on va encore dans la zone ici sur le côté gauche, cliquer sur ce logo et on va maintenant sélectionner, parce que là c'est la pièce qui est sélectionnée. On va cliquer à côté de la pièce et on reclique sur le petit cube. Donc maintenant c'est le petit cube qui est sélectionné. Maintenant pour le moment, ne prend pas en charge le chevauchement, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de support. Si maintenant vous voulez que ce soit des supports, vous cliquez ici, imprimer comme support. On clique et là le petit cube devient ligné et on a une zone blanche qui vient d'apparaître, sélectionner des paramètres, ce qui veut dire que maintenant vous avez la possibilité de choisir des paramètres ici dans cette zone. Générer les supports, angle de pont, etc. Ce qui veut dire que maintenant, si je découpe, cette zone-là sera avec des supports. On va le faire, voilà, la découpe se fait, on va repasser en aperçu. Voilà. Maintenant, à l'endroit où il y a mon cube, il y a des supports. On peut aussi activer les interfaces de support. Il y a toutes sortes de paramètres à vous de visiter les divers paramètres possibles. Voilà. Si on veut une taille différente, eh bien, on peut toujours la changer. Il suffit de sélectionner le petit cube, aller dans la zone ici pour changer l'échelle, élargir, rétrécir, vous voyez, on peut l'élargir autant qu'on veut, dans les deux sens, le déplacer. Et si on fait une découpe, eh ben, on aura des supports de cette taille. On va le faire, voilà. On va repasser en aperçu. Voilà. Maintenant, on a des supports de la taille du cube que j'ai placé. Maintenant, il y a encore une autre possibilité, c'est de pouvoir modifier certains endroits dans votre pièce. On va supprimer le support. Pour le supprimer, ben, on va dans la zone grise, il est sélectionné, on reclique dessus.
faut sélectionner la pièce, bien sûr. Et on fait supprimer le modèle. Voilà. Maintenant, on va découper la pièce sans support pour voir à quoi elle ressemble, puisque maintenant elle est à 10% de remplissage en gyroïde. On va prendre l'aperçu. Comme ça, on va bien voir le remplissage. Voilà. Comme ça, on voit bien le remplissage à 10%. Maintenant, admettons que dans cette zone ici, vous voulez un remplissage à 50%. Bien. Il n'y a rien de plus simple. Je vais prendre cette vue ici. On sélectionne la pièce. On sélectionne la zone grise ici pour pouvoir placer le fameux cube. Donc, le petit cube, on va le placer ici au-dessus. Voilà. Et on va bien regarder si j'y arrive. Voilà, il est placé à peu près dans le milieu. Et pour le moment, il est en gris. Donc, on va le sélectionner. On sélectionne ici à gauche. Et là, on prend modifier les paramètres de chevauchement. Et ici, on a la possibilité de changer l'épaisseur de la paroi. Je vais mettre 1 mm. On va taper un peu n'importe quoi, 1 mm comme ça. Et la densité, donc on ouvre la sélection des paramètres. Vous voyez ici qu'on peut sélectionner la qualité, la coque, le remplissage, les matériaux, le débit. Il y a pas mal de paramètres qu'on peut changer. On va changer la densité de remplissage. Donc on coche densité de remplissage, on peut refermer. Et là, on a le paramètre qui s'est affiché. On va le changer, on va mettre 50%. Voilà. Et on peut le découper. On l'aperçu. Et maintenant, à l'endroit où j'ai mis le cube, vous pouvez voir facilement que les paramètres que j'ai introduits, voilà, on voit le cube dans la pièce. Donc ce qui veut dire qu'à l'endroit où le cube se trouve, la densité a été changée. Apparemment ici c'est un peu trop fin pour voir le changement de remplissage. On va le changer d'endroit. On va le déplacer. On va le mettre ici par exemple. On va le descendre. Ça se verra mieux je pense. On va redécouper. Voilà. On prend l'aperçu. Et maintenant, vous voyez que le dessus de la pièce, on a 10%. Et à l'endroit où se trouve le cube, voilà, la densité de remplissage est nettement plus haute. On a mis 50%, donc on voit la différence. Si vous voulez renforcer une pièce, donc voilà, en dessous du cube, eh bien, hop, on récupère une densité de 10%. Je pense que ça peut être utile pour renforcer certains endroits où on veut de la solidité supplémentaire, quoi.
Voilà, j'espère vous avoir expliqué quelque chose d'utile et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ciao.